Je pense que nous sommes tous d'accord sur l'objectif en réalité. Nous sommes tous témoins de la difficulté d'attirer certains professionnels dans les hôpitaux publics et notamment dans certaines spécialités. Avec cette course à la compétition entre les établissements, ce recours aux intérimaires qui augmente chaque année malgré les décrets qui ont visé, qui était mon choix évidemment de viser à réduire les rémunérations de ces intérimaires dans les hôpitaux, et une très grande difficulté à réguler. Et l'idée, c'est de favoriser des statuts plus souples qui permettent de rendre plus attractifs certains postes de PH, notamment pour certaines spécialités en tension. Je pense par exemple aux anesthésistes qui ont des salaires beaucoup plus importants dans le privé et qui sont aspirés régulièrement de l'hôpital public vers le privé, et qui en réalité bloquent complètement l'utilisation des blocs opératoires. Cela ne permet pas aux chirurgiens d'opérer, ça diminue l'attractivité de l'hôpital parce qu'il n'est plus en mesure de faire de l'activité. Bref, on voit bien tous les effets pervers de ce manque d'attractivité. Donc l'article 6 a pour objet de renforcer l'attractivité des carrières médicales hospitalières en favorisant la diversification des activités de ces professionnels. Également la reconnaissance des missions et des responsabilités qui sont exercées par les praticiens, notamment en termes de missions administratives au sein de l'hôpital ou au sein des CME. Et puis la fluidité des carrières entre la ville et l'hôpital. Et nous verrons que lorsque nous discuterons des hôpitaux de proximité, on voit bien qu'il doit y avoir une plus grande articulation entre l'exercice libéral et l'exercice hospitalier dans ces hôpitaux. Donc ces éléments de la concertation en cours permettront de moderniser le statut de praticien hospitalier titulaire, ainsi que de manière complémentaire les conditions de recours à l'emploi contractuel dans le cadre d'un contrat unique. Je pense que les hôpitaux ont absolument besoin de ces évolutions, ça nous remonte de toutes parts, pour adapter leur politique de l'emploi médical et mieux répondre par ailleurs aux attentes et aux aspirations des praticiens. Mais il restera évidemment à la main des directeurs la possibilité de ne pas autoriser, par exemple, un exercice mixte avec un temps trop important en libéral si l'hôpital manque de ressources médicales. Donc, vous vous inquiétiez du fait que l'exercice libéral pouvait prendre le pas sur l'exercice hospitalier. Il reste évidemment pour le directeur d'hôpital tout à fait la possibilité de ne pas accepter de signer un contrat. Ensuite, beaucoup des mesures qu'il va falloir prendre ne relèveront pas de la loi et n'auront pas à figurer dans l'ordonnance. Pour autant, nous avons besoin d'un support pour les mesures qui relèveraient de la loi, au risque sinon d'être bloqués par une indisponibilité du vecteur législatif quand les travaux engagés aboutiront. Nous souhaitons donc accompagner cette concertation qui est en cours pour redessiner le cadre d'emploi médical hospitalier. Les premières concertations étaient l'occasion pour certaines organisations représentantes des praticiens hospitaliers d'exprimer leurs attentes et leurs craintes. Et je comprends tout à fait les réactions que cette démarche peut susciter, et vous pouvez être certain que j'en tiens compte évidemment dans les arbitrages qui seront faits. Je voudrais aussi vous rassurer sur la fameuse suppression du concours national des praticiens hospitaliers. La procédure de nomination restera nationale. Elle restera préservée. Et des assurances ont été données en ce sens aux acteurs de la concertation. Pourquoi est-ce que nous supprimons le fameux concours des PH ? Parce que c'est un faux concours en réalité. C'est un concours sur titre, sur CV, et plus de 90% des candidats qui présentent leur dossier sont admis. Donc une grande majorité de ces candidats ont déjà un poste dans l'hôpital, ils sont connus, et donc ce sont des postes fléchés. Et nous préservons la possibilité, dans la première année qui suit leur recrutement de toutes les façons, d'y mettre un terme. C'est-à-dire que si le PH recruté n'est pas satisfaisant en termes de pratique ou ne s'entend pas avec ses collègues, la première année permettra éventuellement de mettre fin au contrat. Donc voilà, je tiens à vous rassurer sur ce fameux concours. Enfin, Madame Cohen, je crois que vous m'avez sollicité sur la question des salaires. Donc vous avez bien compris que la discussion engagée porte en priorité sur la modernisation de manière générale des conditions d'exercice à l'hôpital.
C'est vraiment la priorité absolue de la concertation en cours. Il ne s'agit pas de négociations salariales, même si évidemment des aspects de rémunération vont être évoqués, notamment devront être abordés s'il y a des conséquences sur certaines missions que nous souhaitons revaloriser. Donc la porte n'est pas fermée à certaines revalorisations, mais ce n'est pas dans ce cadre-là qu'auront lieu les discussions sur les salaires. Nous sommes vraiment sur la modernisation des statuts. Enfin, et pour terminer sur le recours à l'ordonnance, vous l'avez compris, nous n'avons pas fini la concertation, donc il y avait lieu de nous laisser un espace de discussion supplémentaire avant d'inscrire ces mesures dans le dur. Pour autant, je me suis engagée devant la commission des affaires sociales à venir, avant la loi d'habilitation, devant la commission présenter l'ordonnance, présenter les mesures d'impact pour que les sénateurs puissent évidemment délibérer, débattre et participer aux échanges avec le gouvernement. Voilà.